Le téléjournal Est du Québec avec Charles-Alexandre Tisser. Je veux tout de suite dire que je suis très impressionné de voir les Québécois, comment ils ont bien répondu. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au Téléjournal. François Legault est visiblement ravi du déroulement de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et ça, c'est un des éléments qui permettent au premier ministre d'annoncer aujourd'hui un plan de déconfinement. Les Québécois peuvent donc espérer vivre un été un peu plus normal avec la mise en place progressive d'assouplissements aux mesures sanitaires. Alors, Denis, Isabelle, Zoé, bonsoir à vous trois. Denis, on va commencer par la base. Là, en quoi consiste ce plan de déconfinement? Bien, ça consiste en quelque chose qui va aller passablement vite, même si le gouvernement parle d'un plan de déconfinement prudent et progressif. Mais il y a une exception, vous l'avez dit en manchette, là, c'est Rivière-du-Loup, le KRTB au Bas-Saint-Laurent. Le déconfinement ne commencera que 14 jours après la levée des mesures d'urgence. Donc, ça, c'est tard. C'est beaucoup plus tard que tout le reste du Québec. Maintenant, si on parle des couleurs, pour résumer l'ensemble du mouvement là, qui va arriver au cours des 4-5 prochaines semaines, donc, dès le 31 mai, la plupart des régions du Québec vont passer à l'orange. 2 semaines plus tard, le 14 juin, ce sera au jaune, sauf la Côte-Nord, ce sera dès lundi prochain. Et le 28 juin, si tout va bien, passage au vert là, pour l'ensemble des régions du Québec. Ça veut dire 10 personnes et de 3 résidences pourront se rencontrer dans la même maison. Maintenant, dans 10 jours, là, le 28 mai, ça c'est vendredi dans 10 jours, fin du couvre-feu. Ouverture des terrasses de restaurants en zone rouge. Les rassemblements extérieurs privés seront permis. 8 personnes de 2 résidences. Ça, ce sont les barbecues, là, si vous voulez. Les déplacements entre régions seront permis et les spectateurs seront permis pour des rassemblements en grand nombre là, dans de grandes salles intérieures et des stades extérieurs. Maintenant, le 11 juin, ça va se poursuivre avec l'ouverture des terrasses des bars en zone rouge et orange, limite de 2 adultes d'une même résidence par table toutefois, et les activités de sport et de loisirs à l'extérieur pourront s'organiser, des groupes de 25 personnes, et dans le cas de sport, là, sans contact pour les zones rouges et oranges. Et le 25 juin, allègement des règles pour ce qui est du port du masque, un assouplissement pour les règles du port du masque pour les personnes ayant obtenu 2 doses de vaccin et les festivals extérieurs. Donc, on aura des festivals en principe au cours de l'été si la tendance se poursuit. Les camps de jour également, les camps de vacances pourront fonctionner. François Legault était extrêmement fier d'annoncer toutes ces nouvelles aujourd'hui. L'espoir est là. On va pouvoir recommencer à se voir. En tout cas, moi, ce qui me manque le plus, c'est les soupers avec les familles, la famille, les amis. Bien, ça, vous le voyez, là, on va pouvoir commencer avec des gens de 2 maisons, puis après de 3 maisons, 10 personnes. Mais pour ça, bien, il faut que les Québécois se fassent vacciner. Oui, bien justement, Denis, l'objectif de vaccination de Québec est devancé. Oui, le 15 juin plutôt que le 24 juin pour l'objectif là, que 75 des Québécois soient vaccinés. C'est assez impressionnant. François Legault en est extrêmement fier. Et pour ce qui est de la vaccination, 2e dose à la fin du mois d'août, selon François Legault, 75 des Québécois auront été vaccinés. C'est donc dire que les élèves et étudiants du primaire, secondaire, cégep et université pourront aller en classe en présentiel. Merci pour cet excellent résumé, Denis. Isabelle, bon, le KRTB devra attendre. Comment voit-on les prochaines semaines là-bas? Alors, le premier ministre l'a mentionné en tout début de discours pour l'annonce de ce plan de déconfinement. La situation épidémiologique demeure préoccupante au Bas-Saint-Laurent, notamment au KRTB. Et le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, espère que cette annonce va encourager les citoyens du KRTB à emboîter le pas et à respecter les mesures sanitaires afin d'améliorer ce bilan épidémiologique s'ils souhaitent eux aussi bénéficier des mesures qui seront mises en place pour presque la majorité des Québécois le 28 mai. Alors encore aujourd'hui, sur les 25 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, 24 cas ont été recensés dans le KRTB. Par contre, dans notre cas, nous, je pense que ça va être une source de motivation supplémentaire, c'est-à-dire à mieux faire, à participer mieux, à contribuer au dépistage plus rapidement, à éviter les rassemblements. Je dirais que la clé qu'on a, là, c'est chaque geste individuel, on l'a vu, là, a un impact significatif sur le collectif. Et Isabelle, au sujet du plan de déconfinement, vous avez recueilli des réactions aujourd'hui.
Oui, notamment auprès des propriétaires de bars, qu'ils voient enfin la lumière au bout du tunnel, parce que c'est sans doute une des industries là, qui a été des plus touchés de ce confinement, des mesures sanitaires qui ont été mises en place là, pour freiner la propagation de la COVID-19. Et même si les propriétaires de bars là, jugent que le plan de déconfinement leur impose encore de nombreuses restrictions, ils sont satisfaits d'avoir été inclus dans ce plan de déconfinement de François Legault. Alors aujourd'hui, les propriétaires de bars ont une date, un moment de prévu pour rouvrir leur commerce. Alors, le 11 juin, les bars là, pourront accueillir des clients sur leur terrasse, à l'extérieur toutefois. Et le nombre de personnes par table là, va varier là, dépendamment là, que vous soyez en zone jaune, orange ou rouge. Mais les propriétaires de bars là, sont satisfaits, sont bien heureux. Mais selon le propriétaire du bar Le Campus à Rimouski, Luc Pichette, là, ce ne sont pas tous les bars qui vont nécessairement là, rouvrir le 11 juin. Je parle beaucoup avec plusieurs propriétaires de bars, ceux qui sont là depuis longtemps. Puis, avec un arrêt aussi longtemps, ça les a fait réfléchir. Puis plusieurs pensent de fermer parce que finalement, ils sont tannés, là, ils veulent passer à autre chose. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs pour les bars. Fait que ces personnes-là, bien, ils vont vendre des équipements pour à peu près 4-5 000 $, puis ça va finir là, tu sais. Mais c'est Le bar de M. Pichette était fermé depuis 163 jours. Donc, vraiment, il y a eu une annonce là, qui était accueillie là, par M. Pichette là, de façon très agréable. Merci beaucoup, il est Isabelle. Très satisfait. Oui. Merci, Isabelle. Au revoir. Zoé, maintenant, François Legault annonce que la Côte-Nord va passer en zone jaune dès lundi. Donc, dites-nous, qu'est-ce que ça signifie pour les citoyens? Le docteur Richard Fachioun l'avait dit, ce n'était qu'une question de jours avant que la Côte-Nord retrouve sa zone jaune. Donc, dans un peu moins d'une semaine, le 24 mai, les citoyens pourront tenir des rassemblements privés à l'intérieur comme à l'extérieur avec 2 cellules familiales maximum. Les bars pourront rouvrir leurs portes et c'est aussi la levée du couvre-feu à 21h30. Et les citoyens pourront aussi faire des activités sportives sous certaines conditions. Et dans la dernière semaine, ils ont été plusieurs élus à demander le retour de la zone jaune, dont le maire de Bécomo, Yves Montigny, qui se dit très heureux de cette nouvelle. Oui, et Zoé, une autre nouvelle importante aujourd'hui, c'est la levée des interdictions de déplacement, et ça va être à partir du 28 mai. Dans 10 jours, les citoyens des autres régions du Québec pourront se rendre ici, dans la région de la Côte-Nord. Mais malgré cette autorisation de déplacement qui soulage l'industrie touristique, c'est tout de même un peu plus de 2 semaines de saison de chasse qui est perdue pour les pouvoiries. Je vous laisse entendre le directeur général de Tourisme Côte-Nord, à qui on a parlé un peu plus tôt cet après-midi, avant de savoir si cette interdiction allait être levée ou maintenue. On parle de la saison principalement de la pêche à la truite. Il y a aussi la chasse à l'ours qui est extrêmement présente au printemps sur la Côte-Nord. Donc, pour cette industrie-là, qui est quand même importante dans notre région, c'est important d'avoir un signal clair que les affaires peuvent reprendre et donc là, que ces entreprises-là pourront être sauvées pour la saison 2021. Petit mot rapide sur le bilan quotidien. La région n'enregistre aucun nouveau cas de COVID-19 aujourd'hui. Donc, avec 2 nouvelles guérisons, ce sont 16 cas qui sont toujours actifs dans la région. Merci beaucoup, Zoé. Au revoir. Ici, Est du Québec.